Salut quoi la mif, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, gros actu, voilà, on se retrouve encore une fois pour parler d'une polémique, voilà, qui fait assez réagir sur les réseaux. Il s'agit de la certification 10 de diamant, le projet History Mojotone 2 de Didi B, qui pour selon certains serait fake. Voilà, qu'en est-il réellement? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on fera un petit tour des autres actus et on se retrouve tout de suite. On débute d'abord avec Imra qui a fait la rencontre du célèbre humoriste béninois Axel Merrill lors de son passage au Bénin. Voilà, c'est sur les réseaux que Axel Merrill n'avait pas manqué de partager les images de leur rencontre. Comme je vous l'avais dit, Axel Merrill a partagé voilà les images de cette rencontre, notamment sur son Facebook, et il y a Patko Yao qui a réagi à cette vidéo en affirmant, je cite, "Tu veux te coller aux Ivoiriens, lol." Et là, il y a Axel Merrill qui lui répond, "Tu es le seul Ivoirien qui n'a aucun talent que je connaisse." La réplique, voilà, au propos de Patko était très automatique. Du coup, voilà, cette réaction de l'humoriste a suscité pas mal d'intérêt. Davido et Didi B se sont follow sur Instagram. Voilà, il semble que les deux artistes préparent une surprise. Pour rappel, Davido avait précédemment affirmé que lors de son passage en Côte d'Ivoire, à l'occasion de sa tournée, il collabora avec Didi B. On espère que cette action fera suite à leur prochaine collaboration. Le beatmaker Charlie Kamikaze, l'un des beatmakers les plus connus de Imra, s'est récemment exprimé sur ce qui représente le travail d'ingé son. Voilà, parce qu'il n'est pas que beatmaker. Il affirme, je cite, "Arrêtez de minimiser le travail des ingé sons. Souvent vos beats n'arrivent pas à devenir des hits juste à cause d'un mauvais mix ou d'un mastering raté. Je me contente de faire le travail pour lequel je suis payé. Pour le reste, la gloire et succès, vous pouvez garder." Dr Kamikaze, voilà, tout en partageant une image de lui en compagnie de Imra. Il y a actuellement une polémique, voilà, notamment sur une des certifications de Didi B. Comme vous le savez, ce 3 mai, lors du concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny, ce dernier a annoncé que 2 de ses projets étaient certifiés, notamment son projet le plus récent d'Ilem Bazarov, Genius, qui était 10 de platine et aussi 10 d'or, et aussi le projet Mojotone 2 History, qui était d'après les propos de l'artiste 10 de diamant. Voilà, ce dernier est venu même avec les différentes certifications au stade. Ce qui a suscité polémique, c'est la certification pour son projet Mojotone 2 History, qui est sorti le 31 mai 2022. Et pour plusieurs, le projet ne peut pas être certifié par la Prodemsi, voilà, qui s'occupe des certifications musicaux en Côte d'Ivoire, à cause du fait que voilà, le projet soit sorti il y a longtemps, et aussi des propos de l'un des représentants de la Prodemsi, qui est Kabila, voilà, qui aurait affirmé que pour réclamer une certification, la réclamation doit se faire dans un délai de 18 mois après la sortie du projet. Et voilà, le projet Mojotone History de Didi B est sorti en mai 2022. De cette date, voilà, jusqu'à maintenant, on part à quasiment 3 ans à la fin de ce mois de mai. Du coup, étant donné les différents propos concernant cette certification du projet Mojotone 2 de Didi B sur les réseaux, un média réputé pour ses statistiques sur les performances artistiques en Côte d'Ivoire a relayé des informations données par monsieur Kabila, qui est à la tête de la Prodemsi. En gros, voilà, ils l'ont contacté pour avoir des informations éclairées et détaillées de ce qui en était, voilà, de la certification de Didi B. Et d'après leurs propos, Kabila, voilà, affirme que même si les 18 mois sont passés, l'artiste a toujours l'occasion de faire une demande pour la certification, mais à condition que ses chiffres, les streaming repartent à zéro. Vous savez que voilà, la certification 10 d'or par la Prodemsi, c'est 8 millions de streaming. Pour le 10 de platine, c'est 16 millions, et pour le 10 de diamant, c'est 32 millions. Du coup, si l'artiste n'a pas pu réclamer une certification après 18 mois, il peut le faire après les 18 mois, à condition que les chiffres, notamment les streamings de ce projet, repartent
à zéro, c'est-à-dire qu'après les 18 mois, ces streaming reprennent à zéro comme si le projet n'avait jamais été streamé. Et c'est sur cette base-là que sera fixée sa certification. Du coup, je vous lis le rapport du média. Un délai fixe de 18 mois. Chaque certification or platine diamant doit être atteint dans un délai de 18 mois à compter de la date de sortie du projet. Si tu atteins le seuil, exemple 8 millions d'écoutes stream payants ou 10 000 ventes le disque d'or, dans ce délai, tu obtiens la certification correspondante et tu peux ensuite viser les paliers suivants, platine, diamant. Si tu n'atteins pas le seuil dans les 18 mois, tu ne peux pas être certifié pour cette période. Mais tout n'est pas perdu. Après 18 mois, tu peux relancer une nouvelle demande de certification pour le même projet. Le compteur repart à zéro et un nouveau délai de 18 mois commence. Donc voilà, c'est un peu l'explication de Kabila concernant cette affaire. Et ces propos semblent ne pas être validés par tout le monde. Voilà, parce que plusieurs affirmeraient que l'association Apodemsi aurait fait du favoritisme, notamment en changeant les critères de certification. C'est un autre qui affirme: on sait tous que Didi B est favorisé par toutes les grosses têtes de l'industrie musicale ivoirienne. Ou c'est tout étonnant. Mais vieux, vous avez pourtant dit lors d'une interview que c'est 18 mois. Mais comment un projet de 2022 peut être certifié en 2025? Une grande honte pour la musique ivoirienne. Honorer les artistes à leur juste valeur. Comment une structure peut violer elle-même ses propres règles pour faire plaisir à leur protéger? C'est décevant pour la musique ivoirienne. Donc voilà, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. C'est pas laisser vos différents avis là-dessus. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine actu.